voici reparti direction Istanbul avec Imhotep dans notre bus Mercedes Vito. Nous sommes partis Italie, descendus sur Ancône, traversé sur Igoumenitsa, traversé une petite partie de la Grèce pour rejoindre Istanbul, que nous voyons ici sur les images. Ville mythique, je pense que la plupart des internautes ou aventuriers ou simples voyageurs curieux se sont arrêtés une fois à Istanbul. C'est vraiment une ville qu'il faut voir, avec une fourmilière à tous les coins de rue, surtout dans les souks et dans les marchés aux épices. Nous avons fait quelques pas et essayé de se faufiler à travers ce monde qui était vraiment incroyable. Alors, cette rue, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que il y a beaucoup de choses, des épices, des vendeurs de plein de petites choses bonnes à manger et à regarder. Mais là, il y a quand même un type qui s'est enquillé dans cette rue avec une voiturette, on va dire. C'est une voiture 3 roues pour faire des livraisons. Et déjà à pied, c'était super compliqué de pouvoir circuler là et de se frayer un passage. Mais lui, il a réussi à s'enquiller avec sa petite bagnole blanche là. Et impossible de passer à pied. Donc finalement, ils lui ont porté sa voiture là, pour qu'il puisse faire le virage, qu'il puisse continuer son chemin à travers les gens. Enfin, incroyable. Chez nous, ce serait impensable de voir ça. Et personne s'énerve, tout le monde marche là, tout le monde regarde, s'en va. Bref, c'est vraiment un endroit surprenant. Et donc voilà, donc nous sommes promenés ici. On a fait un nouvel an aussi dans cette ville, après avoir visité quelques palais, la mosquée bleue, plein de lieux magnifiques. Là, c'est le détroit du Bosphore, avec l'autre côté la partie asiatique de la rivière, du fleuve plutôt. Donc nous avons fait Nouvel An à Istanbul sur un bateau, c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance et puis c'est très festif, c'était cool. Là, petit passage avec le tram, donc il y a intérêt d'être réactif parce que lui, je pense, ne s'arrête pas. Donc tout le monde se jette un peu sur ce bout de trottoir pour essayer de survivre. Et après, tout le monde reprend son chemin normalement dès qu'il est passé. C'était assez surprenant. Donc je disais, oui, le Nouvel An, on a fait sur un bateau avec des danseuses, avec de la musique sympa. Alors, c'était un peu, un peu impersonnel, dans le sens qu'on était avec des grandes tablées, avec plein de gens qu'on ne connaissait pas, avec des petits drapeaux de chaque pays. Là, on ne voit pas très bien, mais il y avait, on va dire toutes les nationalités, mais il y avait quand même beaucoup de pays représentés. Nous, avec nos tables, on avait des personnes, je crois, d'Ukraine, du Congo, et je crois que c'est tout. Donc nous, on était les petits Suisses, je crois qu'on était les seuls du reste sur ce bateau. Et puis, voilà, c'était vraiment l'occasion de se faire un nouvel an un petit peu atypique, à un endroit qui est un petit peu quand même assez surprenant et beau en couleur aussi. Donc chouette ambiance.
Après ces quelques jours passés à Istanbul pour le changement d'année, nous voici en route pour la Bulgarie, avec un passage de douane un peu épique. Faut dire que les douaniers bulgares sont pas les plus accueillants. Ça chipote un peu. On a fait quasi 3 heures pour passer la douane. Mais voilà, il suffit d'écouter ce qu'on nous dit, si on arrive à comprendre, et ça se passe. Mais on a eu des douanes plus faciles que celle-ci. Donc là, on est en route pour Plovdiv, qui est une des villes les plus jolies de Bulgarie, d'après ce qu'on a lu un peu sur les guides. Donc on a pris volontairement un peu des routes de campagne pour visiter un peu l'arrière-pays, on va dire, jusqu'à Plovdiv. Après Plovdiv, on n'a eu pas tellement d'images à vous montrer. On arrive à Sofia, la capitale, où là on a fait deux jours pour visiter cette ville. Très bien aussi, c'était vraiment un chouette endroit avec un petit cortège militaire et puis une commémoration d'un personnage haut en couleur, j'imagine. Malheureusement, j'ai plus le nom en tête, mais c'était un petit moment sympathique. Il y avait un petit marché, des antiquaires, c'était vraiment sympa, et comme on peut le constater, un temps incroyable. Donc c'était que du bonheur. Après la visite de Sofia, on repart direction la Grèce, avec un passage de douane impeccable, les douaniers grecs top class, c'était vraiment très très bien. Là nous sommes à Météore, en Grèce donc, un endroit très connu avec des monastères, il y en a 6 en totalité, des monastères chrétiens orthodoxes, qui sont construits sur des piliers rocheux et classés au patrimoine mondial. Deux mondes, deux ambiances. Après ce petit voyage en Grèce, Turquie, Bulgarie, nous voici à Zurich pour passer quelques jours au bord du lac de Zurich, ville magnifique au centre de la Suisse. Je vais mettre en route le magnétophone, il sautera. Après ces 2 jours passés à Zurich, nous voici en route, devrais-je dire en vol pour l'île de Léron, avec nos amis Joris le pilote et Euli sa femme. Joris qui est l'heureux propriétaire, le roi du 4x4 chez Off-Road Accessoires. Nous avons fait environ 2h30 de vol pour l'île de Léron. On était dans un Saratoga, avion 6 places, superbe vol, magnifique météo. On a même survolé le Fort Boyard pour les connaisseurs. C'était drôle de le voir depuis le haut. Donc on a passé vraiment un week-end magnifique. Merci encore à lui parce qu'en voiture ça n'aurait pas été la même depuis Genève. Donc c'était vraiment un chouette moment. On a séjourné dans un hôtel, le Grand Large Hôtel Spa, un hôtel magnifique, super bien mangé. Franchement, c'était 2 jours de bonheur.
Après ce petit week-end à l'île de Léron, nous voici repartis pour un road trip de 3 semaines. Nous sommes partis au Maroc pour mettre un petit peu à rude épreuve Imhotep dans le sud du Maroc. Vous verrez quelques images et vidéos plus tard. Nous sommes partis avec un couple d'amis et les enfants, Patrick, Isabelle, Lino et Louisa. Et nous avons traversé la Méditerranée depuis Marseille à Tanger. Beaucoup plus simple, en tout cas pour nous, que descendre toute l'Espagne jusqu'à Tanger. Ça fait beaucoup de kilomètres aller-retour. Finalement, on gagne de temps. Je suis pas sûr que ce soit le cas, sauf si on s'arrête jamais. Là, on a eu environ 42 heures de bateau, sauf erreur. Donc, c'est plus économique, en tout cas en usure de véhicule, peut-être pas financièrement, quoique. On n'a pas trop fait le calcul, mais c'était une stratégie. Là, on voit la récupération du pilote du ferry. Il a galéré, le petit bateau. J'ai coupé un peu la vidéo parce qu'elle dure au moins 10 minutes. À cause des vagues, il a un peu galéré pour retrouver le petit bateau et c'est bien fini, heureusement. C'était assez impressionnant de voir ceci. Petite explication en direct de la vidéo. Après ces 2 jours de traversée sans encombre, juste un petit bémol sur le bateau, c'était franchement la catastrophe, ils avaient rien, c'était à moitié fermé, enfin c'était la misère. Mais hormis ça, tout bien. On arrive à Tanger, on commence par fêter mon anniversaire dans le restaurant d'hôtel Le Mirage, magnifique endroit, vraiment beau. Et après on repart direction Al Jadida, on va à l'hôtel Mazagan avec une petite danse que je vous présente. Petite visite d'El Jadida avec ses vieux bâtiments et son fort, avec 2-3 frappadingues qui sautent des trucs de fou. Enfin, ouais, il faut être quand même un petit peu fou pour le faire, mais ça se fait apparemment. Ensuite, on continue notre route sur Essaouira, avec son port, ses plages, magnifique endroit aussi. Et puis, après, on continue notre périple tout au long de la côte atlantique, direction Agadir. On commence par un petit peu d'essai de sable au bord de plage, c'était vraiment sympa, avant d'arriver sur la côte et d'arriver directement à Agadir. Après ce petit moment de détente, les choses sérieuses vont commencer. On arrive ici à Foumsguide. On s'est fait un petit hôtel qui était vraiment cool. La piscine qui était très, on va dire, c'était optionnel, mais on a surtout profité de manger très bien dans cet hôtel. Et après, les premières pistes qui arrivent, juste des endroits, ouais, on s'en lasse pas. Moi personnellement, je pourrais faire ça tous les matins pour aller travailler. Je trouve ça juste magnifique. Très content malgré tout de notre Imhotep. Parce qu'il faut quand même dire que ça doit être un Mercedes Vito 4x4. Il est un petit peu préparé, il est un petit peu rehaussé, il y a 2-3 choses, mais ça reste une mécanique tout à fait d'origine. Il s'est super bien comporté. Il faut pas oublier non plus que là, dans la vidéo, on le voit pas tellement, mais il fait à peu près 45-47 degrés. C'est vraiment assez compliqué, en tout cas pour la mécanique. Pour nous aussi un peu, mais bon voilà, nous on s'était préparé. Le pauvre Imhotep, il savait pas où il allait. Donc chapeau à lui, on n'a pas eu de problème mécanique. Juste au tout début des pistes, sur les cailloux, on a eu un témoin de panne lié à la direction. La direction s'est arrêtée, la direction assistée s'est arrêtée, plus de direction assistée du tout, donc c'était un petit peu galère.
Et puis bon, on a éteint, attendu 1 minute, rallumé et c'est parti comme c'est venu. Donc c'était plutôt positif. Dans le sable, bon comportement aussi. Fallait juste pas s'arrêter parce que au moment où on s'arrête, vu qu'il n'y a pas de vitesse courte, le redémarrage peut être compliqué. Ça nous est arrivé une fois, on a dormi, on verra une image plus tard. C'est une photo où finalement on a dormi là, ça tombait bien, j'étais planté. Donc Patrick avec son scooter a pu me tirer. Donc voilà, mis à part ça, il y avait un peu la garde au sol qui manque un peu, on frotte souvent en dessous. Là, on a eu une petite marche à faire, c'était vraiment cool. Et il n'y a aucun problème. Pas certain qu'en montée, ça se passe pareil, mais en tout cas en descente, il a eu un comportement parfait. Donc voilà, bravo aussi à lui, et il a su nous amener jusque là-bas et nous ramener jusqu'à la maison. Donc on était vraiment contents. Ce petit périple, en fait, on est parti de Fumsguide, on a pris la piste, direction le lac Iriki, ensuite on est passé par Mamid El Gislen, ensuite on a fait Zagora, Tafraout Sidi Ali, Ramilia, pour terminer à Merzouga. Donc tout ce bout, on a fait à peu près 150-200 km par là autour. Donc vraiment sans trop de soucis à part ce petit passage-là. Ou sinon c'était un petit peu limite 2-3 fois dans le côté garde au sol, mais sinon c'était parfait. Après ces magnifiques paysages de montagne, on a trouvé un petit village avec un hôtel. On aurait mieux fait de rien trouver du tout parce que alors, c'était la misère, vraiment. La chambre, j'ai pas filmé, mais c'était tellement l'enfer, il était tellement chaud que finalement on a dormi là, sur la terrasse de l'hôtel. Là, nous arrivons à Fès avec ces fameux bacs pour les teintures qui puent la mort parce que c'est fait avec des excréments de pigeons. Donc par chance, ils nous enfilent dans le nez des feuilles de menthe pour qu'on puisse survivre. Mais voilà, c'est magnifique. Donc Fès est pas très loin, enfin en gros 180 km de Rabat. Et sa médina est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, nous arrivons à Chefchaouen, dit la ville bleue, magnifique endroit, vraiment à voir. C'est un peu la fin de notre voyage, mais il fallait pas louper ça. Le voyage se termine avec la traditionnelle traversée, mais cette fois c'est Tanger, Marseille, avec des feux de forêt, on voit les Canadaires,
Il y a eu des tempêtes, on a dû attendre 4 heures dans le port avant de pouvoir accoster. Mais content de rentrer après ce beau périple. Là, on saute du coq à l'âne, ou devrais-je dire du thé à la menthe à la Guinness, pour un petit week-end à Dublin. C'était sympa. Cette fois, nous partons pour 2 jours dans le village de Mirmande, un des plus beaux villages de France, où nous avons pu camper avec Imhotep dans la forêt proche du village. C'était vraiment très très sympa. Pour quasi terminer l'année 2025, nous partons à Paris pour aller voir un spectacle de Marine Leonardi, comédienne. C'était vraiment très sympa aussi. Paris restera de toute façon Paris, donc que du plaisir.